Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'outils, des outils pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre et du coup mieux orienter son projet professionnel. Je vais vous présenter 3 outils que j'utilise habituellement lors des bilans de compétences que j'accompagne. 2 des outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont des outils en libre accès, gratuits, portés par Fabien Beltrame. Merci à lui de mettre à disposition de tout le monde ces outils de façon libre et gratuite. Et un autre outil que je vais vous présenter est un outil payant sur lequel il faut faire appel à un professionnel de l'orientation pour pouvoir avoir accès à l'outil dans son intégralité. Mais déjà, vous avez 2 outils gratuits à votre disposition que vous pouvez tester, jouer avec pour mieux vous comprendre, mieux vous connaître. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire appel à un professionnel de l'orientation, de l'accompagnement professionnel pour ce 3e outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire cet épisode sur des outils qui vous permettront de mieux vous connaître, mieux vous comprendre, parce que, à mon sens, il est impératif de comprendre ses besoins, de comprendre ses motivations, de comprendre ses freins, ses peurs, pour que vos choix professionnels soient alignés avec vos valeurs, vos envies, vos aspirations personnelles et professionnelles. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est 3 outils puissants, robustes, testés scientifiquement, qui vous permettront d'explorer votre personnalité, d'identifier vos motivations profondes et vous permettront de mieux connaître vos centres d'intérêt professionnels. Les bénéfices du coup que vous retirerez de cet épisode, c'est que vous aurez une meilleure connaissance des outils qui existent sur le marché et sur Internet, qui sont fiables, qui sont sérieux et qui vous permettront de mieux comprendre vos valeurs, vos traits de personnalité, vos besoins. Vous saurez comment utiliser ces outils pour poser des bases solides à votre réflexion professionnelle et trouver une direction alignée avec vos aspirations. Donc, passons au vif du sujet et au premier outil que je vais vous présenter. Un outil que j'utilise en premier lieu dans mes bilans de compétences, c'est l'outil RIASEC. RIASEC, c'est un outil qui a été développé par le professeur Holland, qui est un psychologue américain, professeur de sociologie à l'université Johns Hopkins, qui est décédé en 2008 et qui a démontré par ses travaux scientifiques que la satisfaction au travail était le fruit, le résultat du degré de correspondance entre ce que l'individu recherchait et ce que son environnement professionnel pouvait lui offrir. Du coup, il a développé un outil dans lequel il montre que chaque personne recherche un environnement de travail qui soit congruent avec son type de personnalité. Et plus cette congruence, donc une congruence c'est corrélation, plus cette congruence est élevée, plus l'individu est satisfait, efficient et stable. Et ça, c'est les travaux de Guichard et Hutto en 2007 qui le démontrent. Donc, si on travaille dans un environnement qui correspond à nos intérêts professionnels, alors on sera plus efficient et plus satisfait. Donc, le modèle de RIASEC, en quoi est-il fait? À quoi correspond-il? RIASEC, c'est un acronyme. R pour réaliste, I pour investigateur, A pour artiste, S pour social, E pour entreprenant et C pour conventionnel. Et donc ça nous donne 6 grandes caractéristiques, 6 grands intérêts professionnels, plus ou moins forts chez les personnes. Et ces intérêts professionnels, ils sont
ils peuvent être mis sur 2 axes. Hollande montre qu'il y a des personnes qui sont plus intéressées par ce qui porte sur les objets, tandis qu'il y a des personnes qui sont plus intéressées par ce qui porte sur les personnes. Et donc, d'un côté, les personnes qui sont très intéressées par ce qui porte sur les objets ont plutôt un profil réaliste, tandis que les personnes qui ont un profil orienté personne sont plutôt du coup caractérisées par la caractéristique sociale. Ça, c'est le premier axe, objet-personne. Et le second axe d'intérêt professionnel, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus attirées par tout ce qui a trait aux données. Elles aiment jouer avec les données. Et d'autres personnes qui aiment jouer avec les idées. Et là, du coup, ça nous donne des profils, encore une fois, différents sur ces 2 axes. D'un côté, les personnes qui sont plutôt intéressées par les données vont être plutôt soit conventionnelles, soit plutôt entreprenantes, et les personnes qui sont intéressées par les idées vont être plutôt orientées investigation ou artistes. Et je vais vous décrire un peu plus en détail les du coup 6 profils qui sont décrits, mis en évidence par les travaux de Riasec. Donc vous aurez compris, sur ces 2 axes, on arrive à 6 intérêts professionnels plus ou moins forts chez chacun des individus. Évidemment, on n'est pas 100% l'un ou 100% l'autre des 6 types d'intérêts professionnels, mais on en a 1, 2, 3 qui sont plus forts que les autres et qui nous donnent du coup un profil qui correspond plus ou moins à des environnements professionnels. Donc, je vais vous décrire les 6 profils types de Riasec. Donc déjà, le profil d'intérêt professionnel très orienté sur les objets. La personne qui porte son intérêt sur les objets, donc a plutôt un profil réaliste. Les personnes réalistes, ce sont celles qui ont des capacités sportives ou mécaniques, qui préfèrent travailler plutôt avec des objets, des machines, des outils, des plantes, des animaux, ou des personnes qui aiment être à l'extérieur. Ce sont des personnes qui ont une préférence pour le travail donc avec des objets plutôt qu'avec des idées qu'elles trouvent trop abstraites, trop théoriques. Elles préfèrent les problèmes concrets plutôt que les problèmes abstraits. Donc ça, c'est un profil réaliste. À l'opposé, du coup, on a les personnes qui ont un profil social. Ces personnes, elles aiment travailler avec les gens, soit pour les informer, pour les éclairer, ou alors pour les aider, pour les former, pour les soigner, ou pour les aider à se montrer à la hauteur de leur potentiel aussi. Donc là, on va retrouver toutes les personnes qui ont des appétences pour le coaching, les métiers de la formation, les métiers du soin aussi. Et ces personnes-là préfèrent résoudre les problèmes par la discussion plutôt que par l'action, et ne préfèrent généralement pas travailler avec les choses. Donc là, on est dans le profil social. Donc, vous l'aurez compris, quelqu'un qui a un profil social sera plus épanoui dans un milieu dans lequel il aura beaucoup d'interactions avec les autres, donc que ce soit des métiers d'accompagnement, d'enseignement, de soins, tandis que des personnes qui ont un profil réaliste, elles vont être plus épanouies dans des métiers dans lesquels il va falloir travailler avec ses mains ou des métiers techniques. Un autre profil, donc un profil là orienté personne, mais plutôt sur les données, voilà, donc quelqu'un qui aime travailler en relation avec les autres, mais orienté sur les données. Ça sera le profil entrepreneuriat. Ce sont des personnes qui aiment travailler avec les gens, mais en les influençant, en les persuadant, en les convainquant, en les dirigeant, en les gérant pour avoir un gain économique ou pour remplir les objectifs d'une organisation. Ce sont des personnes qui apprécient les postes de direction et qui n'aiment pas rentrer dans les détails, qui n'aiment pas avoir affaire aux détails. Donc là, on est sur des personnes qui ont une caractéristique entreprenante, les personnes qui ont ce type d'appétence. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui ont une appétence pour les personnes et les données. Dans le même temps, les personnes qui ont une appétence plutôt pour les personnes, encore une fois, mais pour les idées, seront plutôt un profil artiste. Les profils artistes, ce sont des personnes qui ont des capacités artistiques, innovatrices ou intuitives et qui aiment travailler dans des situations non structurées. Elles n'aiment pas trop ce qui est trop cadré.
Et ce qu'elles aiment, c'est utiliser leur créativité ou leur imagination. Ce qu'elles aiment, c'est travailler sur l'expression de soi. Donc là, elles aiment travailler avec les autres, mais sur des idées. Et là, on est plutôt sur un profil artiste. Là, on était sur les 3 profils, du coup, orientés personnes, mais soit du côté des données, soit du côté des idées. Et donc, le social, c'est 100% orienté personne. L'entreprenant, c'est orienté données et personnes. Et l'artiste, c'est un profil qui est orienté idées et personnes. De l'autre côté, celles qui sont orientées objet et non personne. On a parlé du réaliste déjà. Après, on a des personnes qui sont orientées objet, mais qui aiment aussi travailler avec les données, comme l'entreprenant, mais avec les objets et pas avec les personnes. Et là, on a les profils conventionnels. Donc, le conventionnel, c'est une personne qui aime travailler avec des données, notamment numériques ou administratives, qui aiment réaliser les choses de façon détaillée, suivre des instructions d'autres personnes, qui aiment suivre des process, qui préfèrent les situations structurées plutôt que les situations ambiguës. Voilà, donc là on est sur les profils conventionnels. Et de l'autre côté, toujours des personnes qui aiment travailler avec les objets, mais avec les idées plutôt qu'avec les données. On a les profils investigateurs. Donc les investigateurs, ce sont les personnes qui aiment observer, apprendre, enquêter, analyser, évaluer ou résoudre des problèmes de nature scientifique ou mathématique. Donc ce sont des personnes qui préfèrent travailler avec des idées plutôt qu'avec des personnes et qui n'aiment pas les environnements très structurés, contrairement aux conventionnels. Donc vous voyez, on a ces 6 profils. On n'est pas 100% l'un ou l'autre de ces profils. On a un patchwork de différents profils. Et quand on a 2 ou 3 composantes fortes, ça nous permet de voir quel environnement professionnel sera le plus à même à nous épanouir. Est-ce qu'on a besoin d'un environnement professionnel très structuré et auquel cas on se plaira bien dans un environnement très réglementé, par exemple, ou est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus de liberté, d'ambiguïté dans les rôles et dans ce cas-là, il faudra chercher des environnements peut-être plus du type start-up et des métiers peut-être moins structurés que celui de comptable. Donc, du coup, on a des appétences et pour pouvoir être et performant et satisfait, il faut avoir un environnement professionnel en lien avec ses appétences. Donc là, on est sur le modèle RIASEC. Donc le RIASEC, c'est un peu comme une boussole qui vous montre la direction des métiers ou des activités qui vous correspondent naturellement. Donc le modèle de RIASEC permet de mettre en évidence les intérêts professionnels et les préférences spécifiques de chacun en matière de travail. Et ça vous permet d'identifier des métiers ou des secteurs d'activité qui correspondent à vos intérêts professionnels. Je vous mettrai en lien du podcast, évidemment, le site internet sur lequel vous pouvez vers le test RIASEC. Il en existe un pour les adultes et il y a aussi un test pour les ados. Donc, je parle aussi aux parents d'ados. Vous pouvez aller sur ce site deporientation.free.fr dont je vous mettrai le lien en ressources du podcast pour aussi aider vos ados à trouver la bonne voie professionnelle. Ça, c'est le premier outil à votre disposition pour connaître vos intérêts professionnels. Et ce test RIASEC est aussi du coup relié à un ensemble de métiers. Alors évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ça peut vous inspirer sur des métiers qui peuvent être en cohérence avec vos intérêts professionnels. Le second outil à votre disposition, toujours sur le même lien internet, toujours sur deporientation.free.fr, c'est un outil qui va vous permettre d'identifier vos valeurs, les valeurs qui sont importantes pour vous et qui sous-tendent votre motivation. Et donc, je parle du test des valeurs de Schwartz. Donc, les valeurs de Schwartz, il y a 10 catégories de valeurs humaines universelles selon Schwartz. Ces valeurs donc révèlent ce qui motive profondément l'individu, ce qui lui procure un sentiment de satisfaction au travail. Pourquoi c'est important de comprendre ces valeurs ? C'est parce que ça aide à évaluer si un projet professionnel, un environnement de travail
un métier est aligné avec vos aspirations. Et donc, ces différentes valeurs, donc il y en a 10, après on peut les catégoriser et du coup en compter 19 en tout. Je vais vous les lister, je ne vais pas trop vous les détailler, mais comme ça vous aurez une idée des différentes valeurs qui sont identifiées par Schwartz. Une première valeur, c'est celle de l'autodirection. Donc l'autodirection, il peut y avoir deux façons de l'appréhender. L'autodirection comme la liberté de penser, de cultiver ses propres idées, ses propres capacités. Est-ce que c'est important ou pas pour vous d'avoir cette liberté, d'avoir vos propres idées, vos propres capacités? Un autre aspect de l'autodirection, c'est la liberté d'action. Est-ce que j'ai la liberté de déterminer mes propres actions? Donc, en fonction des individus, cette valeur est plus ou moins forte, celle d'autodirection. Est-ce que c'est important pour moi d'être libre, d'avoir mes propres idées, mes propres capacités? Est-ce que c'est très important pour moi d'avoir une liberté d'action? Deuxième type de valeur, c'est la stimulation. La stimulation, c'est, moi ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer, c'est la nouveauté et c'est le changement. Donc ça peut être une valeur forte chez certains, beaucoup moins forte chez d'autres, donc la stimulation. Troisième valeur, l'hédonisme. L'hédonisme, c'est là le plaisir, la satisfaction immédiate, sensuelle. Voilà. Est-ce que j'aime prendre du plaisir ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de très important pour moi de prendre du plaisir dans mon travail ou pas? Ou est-ce que c'est pas fondamental? Une autre valeur, c'est la valeur de dominance, de pouvoir. Et donc, voilà, est-ce que c'est important pour moi d'avoir du pouvoir vis-à-vis des ressources, vis-à-vis de la sécurité, du pouvoir vis-à-vis d'un contrôle sur les personnes, vis-à-vis du contrôle des ressources matérielles et sociales? Est-ce que c'est important pour moi d'avoir du pouvoir vis-à-vis de tout ça? Après, il y a aussi la valeur liée à la sécurité et au pouvoir par le maintien de l'image publique. Voilà, est-ce que c'est important pour moi de pas être humilié, par exemple? Voilà, il y a des personnes pour qui l'image est très très importante et du coup, si mon poste ne me permet pas de répondre à cette valeur-là, je serai pas bien, je ne serai pas satisfait. La sécurité dans l'environnement immédiat aussi, c'est une valeur chez certains. J'ai besoin d'être en sécurité pour être bien. La stabilité également est une valeur. Et puis, il peut y avoir aussi des valeurs liées au maintien et à la préservation des traditions culturelles, familiales, religieuses. C'est important pour moi, en fait, d'être dans un environnement respectueux des traditions, d'être assez traditionnel, conformiste. De respecter des règles, des lois, des obligations formelles. Après, il peut y avoir aussi une valeur de fiabilité. J'ai besoin d'être digne de confiance de mon groupe d'appartenance. J'ai besoin que mon groupe d'appartenance soit bien. Et j'ai besoin donc d'être dévouée au bien-être des membres de mon groupe. C'est important pour moi. Il y a des valeurs liées à l'égalité, la justice, la protection des personnes, la préservation de l'environnement naturel, l'acceptation, la compréhension des personnes différentes de soi. Voilà. Donc, il y a un ensemble de valeurs, donc 10 valeurs qui sont plus ou moins fortes chez les individus. Et ce test de Schwartz vous permet, par un certain nombre de questions, d'identifier ce qui est le plus important pour vous et de voir si votre environnement professionnel actuel répond aux valeurs qui sont les plus fortes pour vous. Si votre projet professionnel répond, est en cohérence avec les valeurs les plus importantes pour vous. Et si ce n'est pas le cas, voilà, challengez-vous, voyez si finalement le projet professionnel que vous avez ou l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez ne peut pas être modifié pour être conforme à vos valeurs parce que c'est source de mal-être, d'insatisfaction, de ne pas être aligné avec ces valeurs. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Vos valeurs, c'est un peu comme un GPS intérieur. C'est quelque chose qui va guider vos choix, qui va vous guider vers des choix qui vous ressemblent et vous évite de prendre des chemins qui vous épuisent. Voilà. Donc, c'est important d'être conscient des valeurs qui sont les nôtres, qui nous portent,
nos forces motrices, on dirait ça aussi quand on fait le test DISC dont je vais vous parler juste après, on fait aussi le test des forces motrices. On va aussi parler de ces valeurs-là. Quand on est dans des environnements qui sont contraires à nos valeurs, ça nous épuise. Et donc, c'est important de connaître ces valeurs parce que si je suis dans un environnement dans lequel je n'ai pas de liberté d'action, ou très peu, parce que je suis dans un environnement très réglementé, très processé, et pour moi, la valeur autonomie est très importante, et du coup, il faut peut-être que j'envisage de changer d'environnement et d'aller vers un environnement qui m'offre plus de liberté d'action, comme l'entrepreneuriat par exemple, ou des environnements plus agiles comme les startups, qui va me permettre de gagner en liberté d'action. D'autres personnes vont avoir des valeurs fortes en termes de tradition. Alors là, il va falloir plutôt essayer d'envisager des projets qui perpétuent la tradition, des savoir-faire locaux, des éléments traditionnels. Voilà, donc il faut être au courant des valeurs qui nous portent et qui nous motivent pour avoir des projets professionnels et un environnement professionnel qui soit aligné avec nos valeurs et qui ne nous épuise pas. On a vu les 2 premiers tests, les 2 premiers outils puissants, éprouvés scientifiquement, sur lesquels vous pouvez vous baser. C'est vrai que les tests ne sont pas tout. Ce qui est toujours important, c'est de les débriefer avec un professionnel de l'accompagnement professionnel, mais ça peut vous donner une première idée de ce qui vous motive, de ce qui porte votre intérêt. Donc le RIASEC de Hollande pour identifier ou consolider vos connaissances sur vos intérêts professionnels, savoir si vous êtes plus porté sur les objets ou sur les personnes, sur les idées ou sur les données, et le test de Schwartz pour identifier les valeurs qui sont les plus fortes chez vous et que vous puissiez voir si l'environnement professionnel dans lequel vous évoluez ou le projet professionnel que vous envisagez sont conformes à ces valeurs. Et le 3e outil dont je vais vous parler, c'est un outil que j'utilise également en bilan de compétences. Les 3 outils dont je vous parle aujourd'hui sont des outils que j'utilise. C'est le test DISC. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je l'ai rencontré, ce test, quand j'étais responsable RH dans une grosse entreprise. Et on avait organisé pour nos managers une formation en accompagnement du changement. Et on leur avait fait passer ce test DISC pour qu'ils sachent identifier leur profil. Et après être sortis de cette formation sur l'accompagnement du changement, ils parlaient tous en couleurs, voilà, parce que le test DISC, c'est un test qui parle en couleurs et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce langage commun entre les managers. Certains détracteurs diront que c'est un test qui est un petit peu trop simpliste, qui va enfermer les gens dans les cases. Non, on ne se résume pas à une couleur, mais par contre, c'est vrai que ça permet de mieux comprendre l'autre, de mieux se connaître soi-même aussi, sans tomber dans la caricature et dans le simplisme. Mais voilà, c'est quelque chose qui parle très facilement. C'est pour ça que je me suis formée au test DISC, parce que je trouvais que ça faisait un langage commun intéressant. Je l'avais vu à travers mes managers. Donc le test DISC, qu'est-ce que c'est ? DISC, c'est encore une fois un acronyme qui signifie dominance pour le D, influence pour le I, stabilité pour le S et conformité pour le C. Et à chaque lettre correspond une couleur. Le D, c'est rouge, le I, c'est jaune, le S, c'est vert et le C, c'est bleu. Donc vous entendrez parfois des personnes qui diraient « Ah, moi je suis complètement bleue, non, moi je suis une verte. » Voilà. Et donc c'est à ça qu'ils font référence. Pour la petite anecdote, moi, pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt jaune et à dominance rouge aussi, surtout quand je suis en situation de stress, mais ma grosse dominance, c'est jaune, mais ça n'étonnera personne dans mon entourage. Et donc, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que c'est. Ça permet donc de comprendre plusieurs choses, de comprendre comment vous interagissez avec les autres, mais aussi de comprendre vos forces comportementales au travail et aussi vos points d'amélioration, ce sur quoi il faut que vous portiez votre attention. Et pourquoi c'est important ? Alors le test DISC, c'est important pour plein de choses. Là, je vais l'orienter dans vos choix professionnels parce que ça sert à plein d'autres choses. Mais c'est important parce que ça permet de savoir comment vous fonctionnez et du coup, ça peut vous permettre
de choisir un environnement professionnel qui correspond le mieux à vos besoins, à vos attentes, à vos motivations. Et donc, le test DISC, il se base sur les travaux de deux scientifiques, sur les travaux de Marston, qui a écrit plusieurs ouvrages sur les émotions et qui a identifié dans ses travaux qu'il y avait 4 façons de percevoir l'environnement. Une première façon de percevoir l'environnement par les personnes, c'était certaines personnes percevaient leur environnement comme amical, tandis que d'autres le percevaient comme hostile. Des personnes donc voient leur environnement comme étant amical, d'autres personnes le voient comme leur étant hostile. Des personnes se sentent plus fortes que leur environnement, tandis que d'autres se sentent moins fortes que leur environnement. Ça, ce sont les travaux de Marston qui ont mis en évidence ces 4 perceptions de l'environnement. Et donc, ça permet de voir qu'il y a 4 façons finalement différentes de voir le monde. Et les travaux de Marston ont été complétés par ceux de Jung. Et Jung, lui, ce qu'il a mis en évidence, c'est qu'il y avait plusieurs façons de se comporter. Il y avait des personnes qui décidaient avec leur tête sur la base de critères objectifs, tandis qu'un certain nombre de personnes décidaient avec le cœur sur la base de critères subjectifs et personnels. Des personnes qui étaient plutôt dans l'introversion, qui avaient tendance à réfléchir avant d'agir, heureusement qu'il y en a, et des personnes qui sont plutôt dans l'action. La première intention, c'est l'action, qui seront dans un rythme rapide et qui vont avoir plutôt tendance à agir avant de réfléchir. Donc, pour ceux qui me connaissent, je vous laisse imaginer de quel côté je me situe vis-à-vis de ces éléments d'action ou d'introversion. Et donc, oui, je suis plutôt dans l'extraversion, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à agir avant de réfléchir. C'est le défaut des jaunes, d'ailleurs, d'être un petit peu trop dans l'impulsivité. Et donc, ça nous donne du coup 4 grands types de personnalité. Il y a donc ce qu'on appelle le dominant, donc le rouge, qui va lui être plutôt orienté sur les défis. Il va vouloir relever des défis, agir sans délai. La question qui va se poser quand arrive un projet, c'est quand est-ce qu'on le fait ? Il voit donc le monde comme lui étant plutôt hostile, mais il se sent plus fort que le monde et il va être plutôt orienté sur l'action avant la réflexion. Ça, c'est le rouge. Tandis que le jaune, il va être sur un monde qui lui est favorable. Il se sentira aussi plus fort que le monde qui l'entoure. Mais par contre, il sera aussi, comme le rouge, dans l'action avant la réflexion, mais dans un monde qui lui est favorable. Donc lui, il sera plutôt l'envie de convaincre, l'envie d'influencer sur les décisions. Et donc, quand on démarre un projet, lui, la question qui va se poser, c'est avec qui ? Avec qui j'y vais ? Le troisième profil, c'est le stable, le vert. Donc le vert, lui, il voit le monde comme étant favorable, mais par contre, voilà, il se sent moins fort que le monde. Donc lui, ce qu'il veut, c'est trouver des consensus, préserver l'harmonie. C'est la personne qui va mettre de l'huile dans les rouages, qui va faire en sorte que tout fonctionne bien, que tout le monde soit bien. Et lui, la question qui va se poser face à un projet, c'est pourquoi ? Pourquoi on y va ? Et le conforme, le C, c'est le bleu. Lui, il voit le monde comme étant hostile et il se sent moins fort que l'environnement. Il sera plus dans la réflexion que dans l'action, comme le vert d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, comme le stable. Et lui, la question qui va se poser face à un projet, c'est comment on y va. Et alors là, on saura exactement le planning, les étapes, les données dont on a besoin. Donc on a comme ça du coup 4 profils qui se complètent. Donc dans une équipe d'ailleurs, c'est toujours très intéressant d'avoir ces 4 profils différents qui parfois ont du mal à se comprendre. C'est vrai que les jaunes ont parfois un peu de mal à comprendre le mode de fonctionnement des bleus parce que le jaune est vraiment dans l'action et pas trop dans les détails, tandis que le bleu est vraiment dans la réflexion et dans les détails. Mais ce sont des profils tous très complémentaires parce que si on est trop d'un côté et pas assez de l'autre, on va soit être trop dans l'action et pas assez dans les détails et prendre trop de risques, ou alors trop dans la réflexion et pas assez dans l'action et du coup ne jamais avancer. Voilà. Donc ce sont des profils qui se complètent bien et c'est intéressant de se connaître, de savoir un petit peu quel est notre mode dominant pour savoir ce sur quoi on est à l'aise, ce qui nous fait
plaisir de faire. Quand on vous fait passer un test DISC, on fait passer un test DISC qui évalue le profil DISC selon 2 situations, la situation naturelle et la situation sous stress. Et en fait, on voit que parfois, il y a des personnes qui adoptent des comportements complètement opposés à leur comportement naturel sous stress, parce que peut-être qu'ils évoluent dans un environnement qui ne correspond pas à leur tempérament naturel. Et là se pose la question du risque de burn-out, du risque de désalignement. Donc c'est intéressant aussi le modèle DISC à passer quand on est en réflexion professionnelle pour vous aider à vous orienter dans vos choix professionnels, mais aussi pour vous interroger sur l'environnement dans lequel vous êtes actuellement, le métier dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce que il vous fait prendre les comportements qui sont conformes, alignés avec vos comportements naturels? Donc, le modèle DISC, c'est un peu comme un orchestre. Chaque musicien a un rôle à jouer. Il y a les percussions, il y a les vents, il y a les cordes. Et le DISC, il vous aide à identifier quel est votre instrument et quelle est votre manière unique de contribuer à cette harmonie collective. Et donc, ce test DISC, il va vous permettre de mieux vous connaître. Et ça permet par exemple de découvrir, voilà, si par exemple vous êtes très jaune, très influent, est-ce que l'environnement ou le métier dans lequel vous êtes, qui nécessite beaucoup de rigueur, beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, correspond à votre besoin, sachant que vous avez plutôt besoin d'être en contact avec les autres, vous avez plutôt besoin d'être dans l'action, vous avez plutôt besoin de motiver votre entourage, voilà. Donc ça permet de repenser finalement votre place et vos motivations. Donc nous avons vu à travers ce podcast 3 outils puissants, intéressants pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Donc le RIASEC pour mieux orienter vos choix de carrière en fonction de vos intérêts professionnels, les valeurs de Schwartz pour identifier vos motivations profondes et être aligné avec vos valeurs dans vos choix professionnels. Et enfin, le DISC qui vous permet de mieux comprendre vos comportements et vos interactions. Vous pouvez retrouver le RIASEC et les valeurs de Schwartz sur le site qui sera en ressources du podcast. Pour le test DISC, vous pouvez me contacter ou contacter un coach certifié pour le passer. Il faut compter entre 200 et 250 € pour passer ce type de test. Ces outils ne sont pas des boîtes rigides, ce sont juste des cartes qui vont vous permettre d'explorer le terrain de vos aspirations professionnelles. Donc prenez le temps de vous poser, de réfléchir, de vous écouter, de vous connaître pour savoir si l'environnement professionnel dans lequel vous êtes aujourd'hui vous correspond et le projet professionnel dans lequel vous vous projetez correspond à vos besoins profonds, à votre mode de fonctionnement. Vous aurez en ressources de ce podcast les liens vers les ressources que je vous ai citées. N'hésitez pas évidemment à partager cet épisode avec des personnes qui sont en pleine réflexion professionnelle, qui ont envie de mieux se connaître. Si cet épisode vous a aidé, pensez à laisser évidemment un commentaire, une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sur les résultats du test. Est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les résultats de ces tests? C'est toujours très intéressant d'avoir votre retour. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.